Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens à vous avec une recette très originale. On connaît tous et toutes le fameux cake aux pommes. Eh ben aujourd'hui, je viens avec une variante, c'est la pomme au cake. On va venir donc cuire notre cake dans la pomme. Vous allez voir, c'est vraiment original et surtout délicieux. Alors restez connectés, on se retrouve tout de suite pour cette belle réalisation. On commence comme toujours par les ingrédients. Il nous faudra bien sûr des pommes. On va les garder avec la peau, donc il faut bien les laver. J'en ai à peu près 3. On a 2 œufs entiers. Le beurre, j'ai 80 g de beurre à moitié fondu. On a ici 50 g d'amandes effilées, ça c'est pour la décoration. 160 g de farine. 60 g de sucre, un sucre vanillé. On a 3 g de levure chimique. On a 40 ml de lait et un petit peu de jus de citron, donc pour éviter que nos pommes ne noircissent. Pour le matériel, j'ai donc un pinceau qui va servir pour le citron et une cuillère à boule ou cuillère à melon pour vider les pommes. C'est parti, on commence donc par prendre nos pommes qui ont été bien sûr bien lavées, bien séchées. On va bien les déposer. Il faut vraiment qu'elles soient stables. Si c'est pas droit, on enlève l'excédent pour que la pomme soit fixe à la table. J'enlève la tige. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais petite, je tournais la tige et le nombre de tours correspondait à l'âge de la pomme. Alors je sais pas si vous faisiez pareil, dites-le moi en commentaire. On va donc centrer la pomme bien au milieu et on va la couper en deux. On se retrouve comme ça avec 2 demi-pommes. Je vais maintenant m'équiper d'un simple couteau pour enlever le trognon. On ne va pas trop loin, on n'enlève pas trop, on évite de faire un trou dans la pomme, sinon la pâte du cake va passer à travers et on va se retrouver avec de la pâte partout. Donc on y va mollo. On continue à vider la pomme, soit avec le couteau, mais c'est quand même un peu risqué de faire un trou. Du coup, on va prendre la cuillère à boule. C'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et je réserve donc toute cette farce de pommes dans un bol, le temps de tout vider. Voilà, on a vidé notre pomme, pas trop. Donc, vous voyez, il y a encore une petite épaisseur sur les bords. C'est assez, on va maintenant prendre le pinceau et le citron. Et on va généreusement au pinceau venir mettre du citron sur toute la pomme pour éviter qu'elle ne noircisse le temps qu'on termine de tout vider. Voilà, ici j'ai donc vidé toutes mes pommes. Je vais mettre un peu de citron par-dessus et je vais au couteau les hacher pour que j'ai comme ça des tout petits morceaux car on va les mettre dans la pâte à cake. Je rajoute un peu de citron aussi pour éviter qu'elle ne noircisse. Je réserve. Je vais réserver maintenant mes pommes dans un plateau pour aller au four. Je mets de côté et c'est parti, place à la réalisation de notre pâte à cake. On va donc juste casser les œufs, un à un. Voilà, donc il y en a 2. C'est une petite portion, car vous allez voir, on ne va pas trop remplir les pommes, sinon ça va déborder. Je verse le sucre par-dessus les œufs et on va mélanger simplement comme ça, d'un coup de fouet, vite fait, bien fait. Ensuite, on ajoute le beurre par-dessus. Là, je prends la spatule pour bien tout décoller. De nouveau, un tout petit coup de fouet. Et là, on ajoute maintenant le lait, la farine et il nous reste encore la levure chimique. Voilà, maintenant je mélange pour avoir une belle pâte homogène, bien lisse. Voilà, c'est une recette assez simple, on fait tout à la main. Je trouve que la pâte, elle est superbe. Du coup, on va arrêter de fouetter. Et maintenant, il va me rester juste à ajouter les pommes dans la pâte à cake. J'aime trop les cakes aux pommes. On mélange le tout, on incorpore donc bien les pommes à la pâte à cake. Et une fois que c'est prêt, on va commencer à garnir nos pommes. On va être assez généreux, on va mettre une grosse cuillère à soupe. Et on va rajouter encore un tout petit peu par-dessus. On va remplir presque à ras-bord, presque. Et on vient terminer par la petite touche finale, la décoration. On va mettre donc des amandes effilées par-dessus
Vous pouvez, si vous voulez, mettre des copeaux de chocolat ou des noix, des amandes, bref, ce que vous aimez par-dessus. Et là, on va enfourner dans un four préchauffé à l'avance à 180 degrés et on va laisser cuire nos pomo cakes pendant 30 minutes. En attendant, on va faire des petits muffins car il nous reste encore de la pâte. On ne va pas jeter. Soit on rajoute des pommes, soit on met dans des muffins des petits papiers et on aura comme ça des petits cakes individuels. Et ça fait très joli pour présenter comme ça dans l'assiette. Et là, je fais pareil, je vais les décorer aussi avec les amandes effilées. Ça va rajouter du croquant et du goût. J'aime trop le mélange pommes et amandes. C'est excellent. Voilà, pareil. Ensuite, on va les enfourner aussi dans un four, toujours chaud, toujours 180 degrés. Je vais donc récupérer mes pommes qui sont cuites. Et là, j'enfourne les muffins pendant 25 minutes. Voilà, on va laisser maintenant un petit peu refroidir nos pomo cakes. Le résultat final, le voici. Alors regardez ce beau résultat. On a comme ça une superbe pomme bien cuite sur tout le tour. Et bien sûr, on a notre cake qui a cuit à l'intérieur. Nos amandes effilées qui sont bien croustillantes, bien grillées. Trop bon. Regardez ici, le bas de la pomme a caramélisé. C'est une tuerie. On va s'approcher d'ailleurs un peu plus près de nos pommes, de nos cakes, de nos pommes cakes. Voilà. Je suis tellement habituée à dire cake aux pommes que j'arrive pas à dire pomme cake. On va les ouvrir donc en deux et voilà, on obtient comme ça donc l'extérieur de la pomme complètement cuit, fondant, avec l'intérieur fourré d'une pâte à cake généreuse en pommes aussi et les amandes effilées. Le tout ensemble, c'est une explosion de saveurs, je vous garantis les amis. Alors accompagné d'une crème anglaise ou encore d'une boule de glace à la vanille. Je vous laisse juger de par vous-même. Le jour où vous l'aurez donc essayé, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà les amis, cette recette est donc terminée. On arrive au bout et à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire si vous trouvez ça original ou pas. Et est-ce que c'est appétissant ou pas? Moi en tout cas, à travers l'écran, j'ai envie de passer ma main et d'attraper cette pomme cake et de me faire plaisir. Voilà les amis, j'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, ainsi que de vous abonner à Mimi au Pays des Délices. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!